Bonjour, c'est Rouèche TV. Je viens pour vous expliquer un peu les choses parce que j'ai l'impression que vous n'avez rien compris et vous êtes vraiment à côté de la plaque. Et c'est vraiment triste de voir des personnes adultes réfléchir de cette manière-là. Moi, qu'est-ce que je peux avoir avec cette petite? Rien du tout. Effectivement, elle peut être ma fille. Mais je suis contre la politique de son père. Je suis contre son sujet. Vous savez pourquoi est-ce que je suis contre son sujet? Je suis contre son sujet parce que c'était pas prévu, c'est pas à elle de le dire, parce que son père et sa mère ont dirigé ce pays-là pendant 18 ans. Ils n'ont jamais parlé de l'hydroquinone. Ils avaient tout le pouvoir de défendre l'hydroquinone dans ce pays-là, parce que ces produits-là rentrent légalement et ces gens-là qui fabriquent ce produit et ces gens-là qui importent ce produit payent leurs impôts. Et ce produit se vend au vu, aux yeux de tout le monde. Personne n'a jamais dit mot. Et alors, c'est à la fille qui viendra nous dire à nous que éclaircir la peau, c'est pas bien. Est-ce que ça a des sens? De vous à moi. Est-ce que ça a des sens? Parce que même au moment de l'exposé de cet enfant-là, ses parents étaient encore présidents. Ça pouvait être aussi une bonne occasion de défendre ces produits prohibés. Parce que dans les pays des gens normaux, où l'État prend soin de sa population, ces produits-là sont défendus. Je peux vous donner l'exemple de l'Afrique du Sud. Les produits hydroquinone sont défendus. S'il y en a, donc ça rentre illégalement. Je peux vous donner l'exemple de la Belgique. Ces produits sont défendus. Pourquoi? Parce que l'État s'ingère dans la santé de sa population. Mais au Congo, ces produits-là rentrent au vu, aux yeux de tout le monde. Ces produits-là est exportés. Ces produits-là font des publicités mensongères mettant des femmes métisses, disant aux femmes noires qui vont devenir métisses. Vous savez qu'est-ce que l'hydroquinone a comme effet néfaste dans le corps? Le rein ne parvient pas à évacuer l'hydroquinone, ce qui fait que l'hydroquinone reste dans le corps. Et c'est pour ça que les gens qui se décapent la peau, ils ont plein de maladies. De tension, de ceci, de cela, plein de maladies bizarres qui apparaissent dans le corps des gens qui se décapent la peau. Moi, mon problème, en fait, je vais vous expliquer comme si on était des enfants. Tu as un papa qui est pharmacien, qui vend du poison. Et son fils vient vous dire que ce poison n'est pas bien. Pourquoi seulement que le papa ne peut pas arrêter de vendre ce poison-là? Kabila et Olive, ils avaient tout le pouvoir de défendre ce produit-là. Et même, je vous répète encore, au moment de cet exposé-là, Kabila était encore président. On a vu Olive se mettre devant la scène pour défendre les femmes, la violence faite à la femme. Ça a marché. Pourquoi il n'a pas parlé de l'hydroquinone? Pourquoi il n'a pas défendu l'hydroquinone? Moi, je pense qu'ils ont été mal conseillés. Ce thème-là, ce n'était pas un thème qui était adapté à leur enfant. C'est ce que je voulais vous faire comprendre, chers Congolais. Et en fait, dans votre tête, en fait, vous voyez ce qui flash. C'est pour ça que le pays ne va pas bien. Parce que vous acceptez n'importe quoi. Allons pour les écoles. Moi, j'ai jamais condamné que cette fille parle anglais. Mais en tant que fille de président, et moi, en regardant cette vidéo, j'ai déjà vu tout venir. Et j'étais déjà énervée. Elle va à l'école américaine. Vous savez combien est-ce qu'on paye à l'école américaine? Est-ce que leurs parents ont fait assez que les autres enfants, autant de millions d'enfants qu'il y a au Congo, aillent dans des bonnes écoles? Est-ce que tous parents congolais ont l'argent de payer dans cette école américaine pour leurs enfants? Nous tous, nous aspirons à ce que nos enfants aient une bonne instruction, une bonne éducation. Est-ce que Kabila a fait de ça? Dites-moi quelle école il a construit. Dites-moi quelle école il a rénové. Dans nos écoles, au Congo, maintenant, les professeurs abusent des enfants. Dans nos écoles, aujourd'hui, au Congo, les enfants vont à l'école et ils apprennent rien du tout. Donc, l'éducation est tombée plus bas que terre. Et tout ça, ça ne vous dit rien du tout. Mais cet enfant a les privilèges d'aller à l'école américaine et vos enfants n'ont pas ces privilèges-là. Cet enfant dort bien, cet enfant mange bien, cet enfant se soigne bien. Est-ce que vos enfants se soignent bien? Est-ce que vos enfants dorment bien? Mes frères, essayons d'être des gens honnêtes et des gens corrects.
Parce que à l'allure où les choses vont, un jour, vous risquerez que cet enfant vienne vous diriger. Est-ce que vos enfants n'ont pas les capacités? Est-ce que vos enfants ne sont pas intelligents? Est-ce que vos enfants ne méritent pas le bonheur? En fait, c'était ça le message qui était derrière. Et vous n'avez rien compris. Vous êtes passé à côté. Et c'est vraiment dommage de voir vos réactions, de défendre des choses qui sont indéfendables. Je vais prendre l'exemple d'un frère qui me dira que, oui, lui, il habite en France et qu'en France, les écoles publiques et les écoles publiques qui sont gratuites ont des bonnes instructions, mais les autorités préfèrent mettre leurs enfants dans les privés. Vous voyez déjà le rapport. Donc, en France, les écoles publiques et les écoles privées sont presque au même standing. Est-ce que l'école américaine et les écoles où vont vos enfants ont le même standing? Je prendrai parler l'anglais. C'est pas mauvais, l'anglais c'est une langue internationale. Mais dans l'allure où les choses vont, vous risquez de passer à côté de beaucoup de choses. Vous parlez de langues. Moi, mes enfants, ils parlent 3 langues. Ils parlent le néerlandais, ils parlent l'anglais, ils parlent le français, ils parlent le lingala, ils parlent le swahili. Vous n'avez rien compris, mes frères. Et c'est dommage d'avoir ces genres d'insultes, ces genres de traitements. Si vous pouvez faire ça aux gens qui vous maltraitent, si vous pouvez faire ça aux gens qui vous dénigrent, aux gens qui vous volent autant de millions comme si c'était des arachides, le pays là devait être déjà libéré depuis longtemps. Vous avez l'insulte facile, vous avez la compréhension. Vous n'avez pas vous êtes dans l'incompréhension, vous êtes vraiment à côté de la plaque. Et c'est vraiment dommage et triste de vous voir, étant adulte, de faire ces genres de propos, de parler comme des gens pas éduqués. Voyez comment est-ce que vos écoles vous ont appris à être mal polis, à être les gens qui n'ont pas la tête. Vous avez vu ça? Vous êtes en train de vénérer un enfant dont son père avait le pouvoir d'arrêter ce genre de produits prohibés. Vous savez, à un moment aux États-Unis, l'alcool était classé étant des produits prohibés. Quand on t'arrêtait avec de l'alcool, tu pouvais faire la prison. Tu pouvais rester en prison très très longtemps. Et jusqu'à nos jours aux États-Unis, on ne boit pas comme on vous laisse boire au Congo. Regardez comment est-ce que vous êtes devenus. En train de vous enivrer toutes champs. Soupunatolo, Guinée, plein de boissons qui font assez que vos cerveaux ne fonctionnent plus correctement. En fait, ça, ce sont des plans de l'occupation. On veut vous détruire, que vous soyez des gens qui ne réfléchissent pas, que vous soyez ces gens-là qui n'ont pas d'estime de eux-mêmes. C'est ça le but, en fait, de l'occupation, de vous prendre. Regardez quand il y a des concerts, on vous donne même des boissons gratuites, où les concerts sont sponsorisés par des brasseries multinationalistes. Parce que les Heineken, toutes ces choses-là, ce sont des entreprises, des multinationalistes qui font assez que le Congo aille mal. Et tout ça, vous n'avez rien compris. Et vous allez là-bas danser, vous enivrer. Et vos têtes ne fonctionnent pas correctement. Dorénavant, je vais vous donner un petit conseil. Pour que la génération future ait leur cerveau en bonne et à due forme, c'est de faire quoi? C'est de ne plus boire quand vous êtes enceinte. Parce que quand vous buvez et que vous êtes enceinte, vos enfants naissent avec des neurones brisés. C'est pour ça que vous voyez les enfants qui sont turbulents. C'est pour ça que vous voyez les enfants qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes de concentration, qui ont des problèmes d'équilibre. Parce que vous buvez quand vous êtes enceinte. Alors mes frères, je vous défends de rentrer dans la bêtise, de cautionner les choses qui ne sont pas cautionnables, d'être dans cette misère-là et vous élevez vos enfants dans une de souffrances que vous ne pouvez vous imaginer. Vous infligez. Et ces autorités-là, ces présidents-là et toutes ces autorités qui dirigent le Congo infligent la misère à vos enfants. Donc vous aurez vécu pour rien. Vos vies n'ont pas de la valeur. Parce que regardez les cimetières qui vous ont fait en grandeur nature. Parce qu'il faut que vous mourrez plusieurs pour que eux aient l'espace. Et tout ça, ça vous dit rien. Ça ne vous choque pas. Ça vous choque seulement quand moi j'ai dit que cet enfant parle anglais. Et ça vous choque. La misère dans laquelle vous vivez, ça ne vous choque pas. Les hôpitaux qui n'existent pas, ça ne vous choque pas.
Les routes qui sont inexistantes, ça ne vous choque pas. La misère qui sont partout, la saleté, la pollution des places, des sacs plastiques, ça ne vous dit rien, ça ne vous choque pas. Quand on parle des Sifa Kabila, ça vous choque. Êtes-vous normal? Êtes-vous encore des patriotes? Êtes-vous les gens qui aiment encore le Congo? Mes frères, essayez de changer. Arrêtez vos comportements. Essayez d'être plus malin et d'être plus vaillant. Parce que c'est plus possible. On n'a pas parlé des Sifa Kabila. J'ai parlé de ses parents qui avaient tout droit d'abolir ces produits dans le Congo. Parce que le Congo est devenu l'album photo de ces produits-là. L'album photo de tous les politiciens incompétents. C'est tout ce que j'avais à vous dire. À la prochaine.